et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nos relations sont dans une situation particulière et il était important que nous puissions donc faire ce déplacement. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme je l'ai indiqué à M. le ministre, sont les poumons d'un même poids économique et social. Il est donc important que ces deux pays, qui sont des pays frères, qui sont des nations sœurs, que nous puissions nous parler en dépit des conjonctures politiques que je considère comme des choses temporaires. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont des relations historiques. Nous sommes unis par la géographie, nous sommes unis par l'histoire, nous avons des peuples de part et d'autre qui sont très entremêlés. Et ce socle sociologique ne peut pas être altéré ou dénaturer nos rapports. Donc, munis ou instruits donc de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, qui fait donc du dialogue entre les frères une âme essentielle, la recherche effrénée de la paix, nous a donc conduit à faire donc ce déplacement pour venir rencontrer notre frère. Parce que, comme on le dit, le Leïsage, c'est la grande famille. C'est donc vraiment mu par cet esprit donc de fraternité, de ce serment de fraternité que nous avons fait le déplacement, pour que nos rapports qui connaissent quelques petites turbulences, mais cela y va effectivement de la vie. Même dans un couple, il y a parfois des hauts et des bas, il y a des disputes, et après la vie reprend son cours normal. C'est donc dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui, pour faire en sorte effectivement que ces moments d'incompréhension soient du passé, et que nos relations, qui étaient un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de façon générale, redeviennent ce qu'elle a été. Voilà un peu en substance ce que nous avons dit, et ça a été des discussions franches, directes, en point vraiment de fraternité et de sincérité que nous avons rencontré en tout cas notre frère ce matin. Pour nous, entre Côte d'Ivoire et Burkina, il ne sera pas de problème. Merci. Merci beaucoup, frères et sœurs, de me recevoir chez vous aujourd'hui. Le ministre ivoirien de l'intégration, M. Dosso, a effectué ce samedi 6 décembre 2025 un voyage au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères parce que la Côte d'Ivoire veut renouer avec le Burkina Faso. Oui, il a bien dit qu'ils sont des pays frères. Ils sont liés géographiquement et historiquement. Et qu'ils peuvent avoir des bisbilles. Nonobstant, il faut qu'ils se parlent. Jusqu'à preuve du contraire, il faut reconnaître, il faut se dire la vérité. Que l'erreur et la faute vient de M. Alassane Draman Ouattara, qui veut s'immiscer dans la politique intérieure de tous les pays de la sous-région. Depuis l'avènement du capitaine président Courage Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, Alassane Ouattara n'a pas digéré. Souvenez-vous, le capitaine Traoré lui-même a dit que M. Ouattara a envoyé à plusieurs reprises son petit frère vers lui. Et s'entend, voyant que le capitaine Traoré ne veut pas prendre le chemin que Ouattara voulait qu'il prenne, Alassane Ouattara est rentré en guerre directe, ouverte contre le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Les Burkinabés n'ont absolument rien contre le peuple du Côte d'Ivoire. Il a bien dit, le capitaine Ibrahim Traoré, encore je le paraphrase, qu'ils n'ont pas de problème avec le peuple ivoirien. Ils ont un problème avec le peuple, avec le régime ivoirien. Qui aujourd'hui, ce régime-là, je vais continuer dans mon analyse, ce régime protège, héberge, nourrit tous ceux qui ont des velléités de déstabilisation du Burkina Faso. Les pourfendeurs de l'AES sont en Côte d'Ivoire. Les déstabilisateurs du Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui aujourd'hui s'attaquent au Burkina Faso, les repris, c'est en Côte d'Ivoire, protégés par le régime d'Alassane Draman Ouattara. Et donc, la démarche qui a été faite, c'est une démarche qui a été faite par le régime de M. Ouattara. Les partisans de M. Ouattara, qui, ma foi, passent le temps à insulter les Burkinabés, à insulter les Maliens, à insulter les Nigériens, j'espère que, avant d'initier de faire cette initiative-là, et d'effectuer ce voyage en Burkina Faso, vous avez pris le soin pour expliquer aux partisans illuminés de Draman Ouattara, qui passent le temps à longueur de journée à insulter le capitaine président Ibrahim Traoré. Mieux, on a vu ici
l'enlèvement et comment dirais-je, et l'assassinat de Alioune Faso. On a vu comment des fois ça a été justifié par le régime d'Abidjan. Alioune Faso a été accusé fallacieusement de vouloir déstabiliser le régime de Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, on vient nous dire qu'on veut renouer avec le Burkina Faso. Je laisse cela à l'appréciation des Burkinabés eux-mêmes. Mais moi, par contre, je ne fais pas confiance au régime d'Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas dans la même vision, n'est pas dans la même dynamique que le capitaine Kouraj Ibrahim Traoré. Le capitaine Traoré était un révolutionnaire. Alassane Ouattara, c'était un soumis. Alassane Ouattara, c'était un vassal. Alassane Ouattara, c'était un pion de l'impérialisme. C'est ça qu'est la vérité.